Salut, c'est Arnaud de Com Academy. Encourager ses clients à consommer chez son pire concurrent, franchement, c'est pas très malin, non? Eh ben, pas si sûr que ce soit une grosse bêtise. Vous avez 3 minutes? Alors je vous en parle tout de suite. Une marque de fast-food, BK pour les intimes, Burger King pour les incultes, a plusieurs fois pendant les périodes de confinement encouragé sa communauté de fans et de clients à consommer ailleurs que chez elle. Pire, à commander chez l'éternel rival McDo, mais aussi KFC, Subway et d'autres enseignes de restauration traditionnelle. Il faut l'avouer, la communication de la marque, orchestrée par l'agence Buzzman, le fait toujours de façon très maligne. À première vue, cette communication paraît bienveillante et totalement désintéressée, mais à première vue seulement. Parce que derrière cet acte bienveillant, cette communication est surtout d'une grande cruauté. Alors pourquoi de la cruauté? Parce que en faisant ça, BK s'autoproclame porte-parole du secteur, voire même le leader, ce qui n'est pas du tout le cas. BK joue au bon père de famille qui prend soin de ses ouailles, ou pour être plus raccord avec le King, il se prend pour le roi, qui se soucie pour une fois de ses petits sujets. Et donc, en lisant entre les lignes, la marque continue bien malgré tout, comme elle le fait depuis toujours, à ridiculiser sa tête de turc favorite, McDo, pour ne pas le citer, et de continuer ainsi à nourrir activement son capital sympathie. La marque a cette capacité à paraître bienveillante et généreuse, sans perdre pour autant sa marque de fabrique et son territoire d'expression qui lui est propre, l'humour corrosif. Un peu le même concept de la main de fer dans un gant de velours. 3 points à retenir de cette campagne. Beaucoup de marques aujourd'hui pratiquent cette communication d'opportunisme en réagissant à des faits d'actualité. Ça crée de la complicité, du buzz et ça permet d'affirmer la personnalité de la marque. 2. La flatterie. Flatter vos fans. Quand on évoque ses concurrents, que l'on en dise du bien ou du mal finalement, eh ben, ça va renforcer le lien, entretenir votre capital sympathie, flatter votre communauté de fans, à condition évidemment d'avoir un socle solide et d'avoir su tisser au préalable une vraie relation de complicité. Le 3e, c'est la viralité. C'est bien l'objectif qui est recherché ici. D'autres marques ont rebondi sur cette campagne, elle a étonné, surpris et donc fait énormément parler. La viralité, c'est une stratégie délicate, à manier quand même avec précaution, mais qui peut rapporter gros en termes de visibilité. On adore, on déteste, on ignore, on partage, on critique, on rebondit, bref, on parle de vous. Oups, j'allais oublier 2 autres points majeurs à retenir de cette campagne. Quand on évoque ses concurrents, surtout quand vous évoquez bien plus gros que vous vous hissez d'un coup au même niveau. Bienvenue dans la cour des grands. Une méthode assez intéressante pour donner un coup d'accélérateur à son statut de challenger. Le 2e point dont je voulais vous parler, c'est la cohérence. Que vous parliez de vos clients, de vos produits, de vos valeurs, de vos convictions ou de vos collaborateurs, ou que vous réagissiez à l'actualité. Ce qui est important, c'est de le faire selon la personnalité de la marque et la tonalité de votre communication que vous avez définie au départ dans votre charte éditoriale. Là, la prise de parole de Burger King autour de cette bienveillance discutable, on vient d'en parler, est parfaitement cohérente. La manière dont elle s'exprime depuis le début avec humour et dérision. La cohérence, c'est vraiment un des secrets fondamentaux pour communiquer efficacement. En conclusion, cette campagne démontre bien qu'une bonne com, c'est aussi une com simple. Pas besoin forcément d'une production hollywoodienne pour être efficace. Une bonne com, c'est également une idée forte centrale qu'il faut savoir décliner avec justesse et en parfaite cohérence, on vient de le voir, avec la personnalité de sa marque. Et comme quoi, si on évoque ses concurrents dans sa propre communication, peut paraître au premier abord contre-intuitif.
cette campagne démontre bien que ça peut aussi être très efficace. Vous avez envie que je décrypte d'autres campagnes qui vous ont plu ou qui vous ont déplu? Vous avez envie d'exprimer votre avis et ressenti sur cette campagne? Ça m'intéresse vraiment, je vous invite à me dire tout ça maintenant dans les commentaires.